L'orateur a rencontré plus de 29 chefs d'État, dont le chef d'État togolais. Ils se sont déjà rencontrés 3 fois. Il est venu plusieurs fois ici au Togo et il est également là pour 4 jours dans notre pays parce qu'il a un amour particulier pour le Togo. Il voit le Togo d'une autre manière que nous-mêmes, Togolais, nous le voyons. Et tout à l'heure, nous allons lui laisser la place pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il porte dans son cœur pour notre pays, pourquoi tant d'amour, pourquoi chaque fois il fait l'effort de passer chez nous. Nous savons qu'il est là en tant que fondateur de IYF également, et fondateur de la CLF. Donc nous allons l'écouter et lui laisser la place pour qu'il nous dise un mot sur son passage au Togo et sa vision pour le monde. Je vous demande d'accueillir le pasteur Oxopak pour son mot. Je suis très ravi d'être ici ce matin avec vous. En fait, la plupart des personnes qui travaillent dans la domaine de presse, ils sont très occupés, mais je vous remercie d'avoir épargné votre temps pour cette conférence. En visitant plusieurs pays dans le monde entier, j'ai parlé de l'amour de Jésus-Christ. La raison pour laquelle on a besoin du christianisme aujourd'hui, parce que en fait, les gens cherchent à mener leur vie avec la force humaine, mais c'est pas facile. Mais s'il vous plaît. En fait, les gens cherchent à s'abstenir de la drogue et de l'alcool. Mais il y a Dieu qui n'est pas visible. Mais si nous arrivons à relier notre cœur avec le cœur de Dieu qui est caché dans la Bible, qui que ce soit, ils pourront gagner une nouvelle force de la Bible. Devenir pasteur, en fait, normalement les gens cherchent à étudier dans l'école de théologie et pour devenir un pasteur. Pourtant, devenir un homme de Dieu, ce n'est pas, on ne peut pas devenir un homme de Dieu en étudiant ou en faisant des études. On doit accepter le cœur de Dieu qui est caché dans la Bible. En fait, c'est comme ça qu'on a fait les études bibliques. Il y a une grande différence entre ceux qui sont changés par la grâce de Dieu et ceux qui sont changés par le Saint-Esprit. Quand j'ai découvert ce monde du cœur dans la Bible, je puis accepter le cœur de Dieu dans la Bible. Mais quand j'ai accepté le cœur de Dieu en moi, au début c'était pas assez différent de mon cœur. Et quand on accepte le cœur de Dieu, on peut sûrement voir comment Dieu travaille en nous. En fait, il y a longtemps, quand j'étais à la maison, j'ai reçu un coup de fil. J'ai reçu un coup de fil de Libérie en Afrique. En fait, nous avons un centre de mission en Libérie. Le chef, le manager du centre, il m'a appelé ce jour-là. Allô? Quand il a entendu ma voix, il s'est mis à pleurer. Oui, pasteur, Jean Chaud, il est en train de mourir. Il s'est mis à pleurer. Je lui ai dit, mais calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais me calmer, je vais me calmer. En fait, il y avait une étudiante qui venait de Dallas, des États-Unis. En fait, nous recrutons des bénévoles d'outre-mer du monde entier. Et nous les affectons partout dans le monde en tant que bénévoles d'outre-mer. Mais la plupart d'eux, ils viennent en Afrique. C'est vrai, c'est pas très facile de venir en Afrique pour ceux qui ne connaissent pas. Mais 70% d'eux, ceux qui sont recrutés en tant que bénévoles, viennent en Afrique. Mais il y avait cet étudiant américain coréen qui était de Dallas, les États-Unis, qui est venu en Libérie en tant que bénévole. Mais en dormant, il a senti quelque chose qui piquait son pied, il a crié ah. Mais quand il a ouvert ses yeux, il n'avait rien. Mais il y a quoi? Donc il s'est réveillé, mais il n'a rien vu, donc il s'est endormi encore. Mais quand il s'est relevé le matin, il a vu les autres, il a dit bon, quelque chose m'a piqué la nuit passée. Et les autres ont dit mais je sais, peut-être que c'est un scorpion qui t'a piqué. Il a dit mais ne blague pas. On n'a pas de scorpion dans notre chambre.
Donc il a laissé passer, il a laissé tomber. 오후 3시쯤 돼서 Vers 15h, dans l'après-midi, 그래서 막 울렁울렁하면서 donc il ne se sentait pas à l'aise. 나 화장 좀 다녀올게. Il a dit bon, je vais aller aux toilettes. 우리 화장실 가다가 Mais en allant aux toilettes, 어느 정도 와서 mais arrivé à un moment, 그 화장실 어떤 일이 있었냐면 et 쓰러졌어요. il s'est évanoui. 그래서 쓰러졌는데 Il s'est évanoui. 달려가 보니까 Et il s'est évanoui. 대변을 소변을 Et il a commencé à faire le pipi et faire le caca. 그리고 이제 막 죽어. Et il mourait en fait. 예, 죽어가고 있는데 Donc il mourait. 사람들이 달려갔어요. Donc il mourait, donc les gens sont venus vers lui. 그러니까 이제 병원에서 오줌을 싸고 또 Donc il a fait le pipi, il a fait le caca. 병원에 갔는데 Mais quand on l'a amené à l'hôpital alors, 의사가 mais le médecin quand il a vu, avait les mains croisées comme ça, avait les bras croisés, il a dit bon, rentrez avec lui. Il va mourir sûr, c'est sûr. 살려주세요. Mais aidez-le, ils les ont dit. 이 사람은 정갈에 Mais 쏘였어요. il a dit, mais il est piqué par les scorpions. 정갈에 쏘였는데 Il est piqué par les scorpions. 바로 와도 살까 말까. Le moment où vous l'amenez, là, même jusque là, on n'a pas autant de possibilités de le sauver. 심장에까지 퍼졌어요. Mais maintenant, le poison a atteint même jusqu'à son corps. 반드시 죽습니다. Il va sûrement mourir, il a dit. 데려갔어요. Donc, rentrez avec lui. 못한대. Tu ne peux pas le traiter, tu ne peux pas le soigner. 애원을 Mais ils ont supplié. 안 되죠. Il a dit non. 딴 병원 갔어요. Donc, ils sont partis dans un autre hôpital. 똑같이 그렇게 이야기를 해요. Ils ont dit la même chose. 그래서 이 사람은 어떻게 했냐면 Donc, ce qu'il a fait, 아 이제 죽어가는구나. donc les gens ont dit bon, il va mourir sûrement. 그러다 이제 숨이 멎었어요. Mais à un moment donné, son cœur ne battait plus. 그래서 막 의사들이 3명이 심폐소생해가지고 Donc, il y avait même 3 docteurs qui sont courus vers lui pour 2시간 후에 다시 맥이 faire 뛰기 pour le 시작하는 CPR, c'est-à-dire pour faire le battre encore le cœur. Après 2-3 heures, 어떤 일이 일어나면 il a pu se récupérer un peu, 거의 죽었어요. mais il était comme un cadavre. 근데 그래가지고 막 있는데 Donc il était là comme ça. 지부장한테 전화. Et c'est en ce moment-là que le manager de la branche de notre centre il m'a appelé. 죽어. Il m'a dit que pasteur Jean Chaud il est en train de mourir. 제가 나하고 요한이 통화할 수 있다. En fait, je lui ai demandé est-ce que je peux parler avec Jean. Oui, bien sûr. Et il a passé le téléphone à Jean. Et je lui ai parlé. 나 요한아. Jean. 내 목소리 Qui m'entend? Oui, pasteur. 너는 아프리카산 정갈에 쏘였다. On m'a dit que tu es piqué par un scorpion africain. 너는 죽어가고 Et on m'a dit que tu es en train de mourir. 2시간 더 살 수. On m'a dit que tu vivras peut-être au maximum à peut-être 2 heures. 내가 한 이야기 거의 끝이에요. En fait, c'est tout ce que je pouvais dire. 그 다음 이야기. Mais ensuite, 성경 이야기. je l'ai dit de la Bible. 난 오늘 아침에 성경을. Je l'ai dit, en fait, Jean, ce matin, j'ai lu la Bible. 이사야에 무슨 말씀이냐? En fait, dans le livre d'Ésaïe, il y a cette parole-là. 이사야 40장 31절에. Ésaïe chapitre 40, verset 31. 무슨 말씀인지 여러분 참 들어보세요. Bon, je vais vous lire le passage. 이사야 40장 31절입니다. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. 오직 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻어. Pour tous ceux qui se confient dans l'Éternel, ils renouvellent leur force. 오직 여호와, 하나님이 여호와를 하나님 말하는데. En fait, on appelle aussi Dieu l'Éternel. 오직 하나님을 앙망한 자는 새 힘을 얻어. La Bible dit que pour ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. 제가 얘기했어요. Mais je leur ai dit, 요한아, je lui ai dit, Jean, 성경 66권은 tous les 66 livres de la Bible, 하나님의 말씀이야. ils sont la parole de Dieu. 물론 사람이 썼는데 Bien sûr, ce sont les hommes qui ont 하나님께 écrit, 받았었기 때문에. mais ils ont écrit en étant inspirés par le cœur de Dieu. 하나님의 말씀. Voilà pourquoi la Bible, c'est la parole de Dieu. 저도 그렇게 믿거든요. C'est comme ça que je crois moi aussi. 제가 성경을 믿은 제 인생이 굉장히 많이 변했어요. En fait, en croyant la Bible, que ma vie a beaucoup changé. 하나님은 절대로 거짓말 안 해요. En fait, Dieu, il ne ment jamais. 이사야 4장 31절에 Quand on voit Ésaïe 40, verset 31, 오직 여호와 하나님을 앙망하는 자는 새 힘을 얻는다. on dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. 요한아, Jean, 네가 하나님을 바라봐. il faut que tu crois et tu te confies en l'Éternel. Si tu te confies en l'Éternel, 하나님은 절대로 거짓말 안 해요. comme Dieu ne ment jamais, 하나님 새 힘을 주실 거예요. Dieu renouvellera ta force. 그럼 네가 정갈의 독을 이길 수. Et si tu pourras vaincre, tu pourras te battre contre le poison des scorpions. 제가 코로나 때문에 어려울 때 En fait, quand j'étais dans les difficultés à cause du corona,
우리가 이런 예배를 들 수 없었어요. Nous n'avons pas pu organiser ce genre de conférences ou séminaires. 그래서 우리가 처음에 무슨 일을 했냐면 Donc ce que nous avons fait au début, 작년 부활절 때 durant le Pâques l'année passée, 저희 선교회는 서울에 실내 야구장이 있어요. en fait en Corée à Séoul nous avons un stade de baseball en Corée. 실내 야구장 한 4, 5만 명 보이는데 Dans ce stade de baseball on peut avoir peut-être il y a à peu près 40 sièges, 40 000 그래서 sièges. 우리는 부활절 행사를 했어요. Donc c'est là qu'on organisait souvent notre 근데 programme de Pâques. Mais le gouvernement nous a interdit tous les rassemblements du peuple. Il y avait le corona 그래서 온라인으로 하죠. Il y avait le corona, donc on a dû faire notre événement de Pâques 전 en 세계 ligne. 우리가 방송을 보내면서 Donc ainsi on a donc fait notre programme de Pâques en ligne. On a donc fait notre programme en anglais, 러시아어, en Russie, 중국어, en chinois, 그다음에 불어, et en français, 그다음에 에스파뇰, et en espagnol, 그다음에 한국어. et en coréen. 6개 나라의 말로 Quand nous avons diffusé notre programme, on a fourni la traduction des 6 langues différentes. Et quand les gens ont suivi la parole, ils étaient très surpris. 세계 276개의 방송국이 제설교처럼 중계를 Parce qu'au total de 275 stations de télé, ils ont diffusé notre programme. 믿으시지가 않았어요. C'était incroyable. 그런데 작년 가을에 다시 캠프를 했어요. Et en automne l'année passée, 제가 브라질에 나온 사진 하나 봤는데 on a encore organisé la conférence. Mais comme en fait, une fois j'ai vu une photo du Brésil, peut-être vous avez aussi la même photo. En fait, en Brésil, j'ai vu les gens qui s'est mis au genou en priant avec le nom levé comme ça. Vous avez vu la photo là comme ça? Au Brésil. Comme vous êtes le journaliste, peut-être que vous aurez déjà vu ça. J'ai vu la photo là. Pourquoi? En fait, pourquoi ils prient comme ça en se mettant au genou, avec leur main levée? En fait, quand leur famille attrape le corona, en fait, si le membre de la famille meurt, on les enterre tout simplement comme ça. C'est-à-dire si leur épouse est hospitalisée, on ne peut pas le voir, on ne peut pas la voir encore. En fait, quand j'ai constaté cela, j'ai voulu donner un message de consolation pour les consoler. En fait, il y a plusieurs stations de télé au Brésil. Il y a une station de télé qui s'appelle Égypte Radio. Ils ont diffusé notre programme. Et ils m'ont appelé, ils m'ont interviewé 3 fois même. En fait, quand les gens ils ont suivi mon sermon que j'ai partagé, ils étaient très surpris. En automne l'année passée, 655개의 방송국이 au total de 655 stations de télé dans le monde entier, ils ont diffusé notre sermon, notre message. Je crois que peut-être parmi aussi quelques stations télévisées au Togo, peut-être qu'ils ont diffusé notre sermon, je ne sais pas exactement. Mais j'ai vu comment les gens ils ont commencé à changer. C'est déjà l'année passée. C'est déjà au mois de septembre l'année passée. Et l'année passée, quand je suis parti aux États-Unis, en fait, nous avons rassemblé beaucoup d'organisations chrétiennes aux États-Unis. Et quand ils ont écouté la parole, ils ont reconnu, oui, c'est vrai, c'est ça la vérité. Et cette fois-ci, Kenya, Ghana, Côte d'Ivoire, et Togo, j'ai eu l'opportunité de visiter ces 4 pays. 토고에서 전 대통령이 그 마인드 교육에 대해서 이야기했어요. Et ici autour, nous avons parlé de l'éducation sur le changement de la mentalité. 토고만 그런 게 아니라 현재 청소년 문제가 상당히 아프리카도 심각합니다. Mais en fait, ce n'est pas seulement un enjeu ici au Togo, mais il y a plusieurs pays en Afrique où on parle de l'enjeu de la jeunesse. 기자분 다 이 사실 알 거죠. Peut-être que vous êtes tous au courant de ce problème. 브라질 올림픽 할 때, en fait, durant les Jeux olympiques du Brésil, 아프리카의 한 학교 학생이 il y avait un étudiant d'une université en Afrique. 올림픽 축구 중계했어요. Il a demandé à son professeur disant, professeur, nous voudrons voir le match de foot. Et on est en cours. C'est après le cours que tu vas voir. Mais nous voudrons voir le match de foot. Parce qu'après le cours, le match sera terminé. Et le professeur l'a refusé disant non. Mais l'étudiant voulant voir le match de foot, il est sorti de la salle de classe en criant. 2 heures plus tard, il a mis son école sur le feu. Peut-être que vous avez déjà lu cet article. Oui. 그 학생들이
교실에 딱 밖에 나와가지고. Et quand les étudiants ils ont vu qu'il y avait le feu, ils sont sortis de la salle de salle de classe. 몇몇 학생들이 Mais quelques-uns d'eux, 사진을 찍어요. ils ont pris la photo SNS에 달렸어요. du feu et puis ils ont partagé ça sur leur SNS. 그 이튿날 무슨 일이 났는지 아시죠? Le lendemain matin, vous savez ce qui est arrivé? 정확히 알 수 없지만 On ne sait pas exactement le nombre. 여러 학교가 불탔어요. Mais il y a plusieurs dizaines des universités qui sont brûlées. 지금도 몇몇 학교 Et j'ai 불탔어요. appris que tout récemment, même il y a quelques universités qui sont brûlées par les 무슨 얘기냐면 Qu'est-ce que je vais dire par ça? 학생들 사고력이 없으니까 En fait, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui manquent la capacité de la réflexion. 생각을 안 하고 그냥 생각 일어나는 그대로. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui réagissent à leur instinct sans réfléchir. 아 학교 불지는 재밌네. Ah, ça a l'air très intéressant, je vais essayer. 그들이 생각할 때 En fait, quand ils réfléchissent, 뭘 생각하냐면 quand ils réfléchissent, 불을 지르면 quand on met le feu, 누가 학교를 지어주지? mais qui va rebâtir l'école pour nous? 어디서 공부를 하지? Où est-ce que je vais après étudier? 어떤 처벌을 받지? Je serai sanctionné comment? 그 생각하면 S'ils arrivent à penser à ce genre de choses, 불 지르고 지울 수가 ils 없어. n'auront pas, même s'ils ont envie, ils ne pourront pas brûler leur école. 이해가세요? Vous comprenez ce que je veux dire? 근데 그들은 그 생각을 안 하니까 Mais ils n'arrivaient pas à penser jusqu'à ce niveau. 그냥 재밌다. Là, ils ont juste trouvé ça 그 intéressant. 뒤에는 전혀 생각지 않고 Ils n'ont pas pensé à la conséquence. 학교 하나 지어 돈이 무지하게 드는데 Mais bâtir une université, ça coûte cher. 이것이 젊은이들이 사고 부족으로 하는. En fait, c'est un problème qui provient du manque de la réflexion de 저는 la jeunesse 사고력을 aujourd'hui. 키우고 성경 마인드 교육을 가르치면서 C'est pourquoi nous cherchons à fortifier et développer la capacité de réflexion de la 이러한 jeunesse 부분에 aujourd'hui. 최고로 인정을 받고. Et dans ce domaine particulier, je suis reconnu comme un expert dans le 제가 monde entier. 2017년에 Donc, en 뉴욕에서 2017, CLF라고 미국 유학의 목회자를 초대했는데 약 700의 목회자를 en 2017, nous avons organisé un programme de leaders chrétiens à New York 일주일 동안 제가 en 강의를 invitant 했고요. 700 pasteurs. J'ai donné mon cours. 우리와 pendant 같이 일하는 semaine. 목회자 많아져서 Et le nombre de pasteurs qui veulent travailler avec nous, ça 현재 augmente. 80만 명이 우리와 같이 목회. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons à peu près 800 000 pasteurs qui veulent travailler avec nous. 아프리카에 있는 대부분의 나라 정부가 Et la plupart des gouvernements africains, 청소년 때문에 고민하고 있고 ils sont inquiétés, ils s'inquiètent 우리가 à cause 청소년을 de 가르치는 l'enjeu de la 마인드가 jeunesse aujourd'hui. 좋다고 Et il y a plusieurs gouvernements qui apprécient notre 우리 programme 교육을 받아들이려고. du changement de la mentalité. Ils veulent donc adopter notre programme dans le curriculum. 토고 대통령께서도 Dont son Excellence, Monsieur le Président du Togo, 교육을 받아들이고 il a aussi voulu accepter 우리가 이제 ce 진행을 하고 programme. 있다가 코로나 때문에 Donc nous avons voulu travailler tout de suite à cause du corona. 코로나가 풀려지고 나면 Mais quand la situation sera mieux 제가 이번에 maîtrisée, 왔을 때 케냐도 막 풀렸고 가나도 풀렸고 la dernière fois quand Côte j'ai d'Ivoire visité 풀렸고 le Kenya et le Ghana et la Côte d'Ivoire, on s'est mieux maîtrisé. 토고도 많이 On peut avoir la réunion, déjà ici au Togo, on peut avoir la réunion de ces gens. Donc c'est bien. 강의하고 있는데 Donc on est en train d'essayer de faire ce genre de 앞으로 choses. 그런 마인드 교육을 통해서 Dans l'avenir, grâce au changement de la mentalité, 사고할 수 있는 사고력을 키워가지고 en fortifiant la capacité de réflexion, 단순하게 불지르면 재밌다 그 생각으로 불을 지르는 그런 불행을 겪지 않도록 en fait, si les jeunes suivent juste leur instinct, disant ah, ça va 청소년들 être 바꾸고 très 있는데 intéressant de juste brûler mon école, 이건 신앙적인 면에서도 같이 전 세계가 많이 이걸 동의해서 en vue d'empêcher ces genres de conséquences, 그 교육을 하고 있습니다. nous voudrons former les jeunes ainsi rebâtir leur pays. 이제 굉장히 많은 정부가 우리 손잡고 청소년 장래를 위해서 같이 일하려고 하고 Et nous 있습니다. travaillons avec plusieurs gouvernements aujourd'hui en collaboration pour la 지난번에 de leur 제가 jeunesse. 대통령 만나 뵙고 La dernière fois quand j'ai visité ici au Togo, j'ai rencontré 대통령이 기뻐하지 해달라고 le 그러셨는데 président et aussi la dame 진행하려다 premier 코로나 ministre. 때문에 Mais à cause du corona, 대인 관계가 잘 되지 않아서 n'ont pas pu avoir autant de programmes sociaux. 못했는데 이제 내일부터는 이제 제가 대통령 면담하고 Et demain, on a prévu une audience avec son Excellence, Monsieur le 토고 Président. 말고 케냐, Pas seulement au Togo, mais au Ghana, au Kenya, 이렇게 en Côte d'Ivoire. 앞으로 확대해 Et nous allons 나가서 étendre ces programmes. 청소년에게 사고하는 방법을 가르치고 Et nous allons enseigner les jeunes à comment réfléchir 두 번째 davantage 자제하는 d'une 방법 manière plus profonde et aussi au moins les enseigner de la maîtrise de soi. 굉장히 편합니다. Et ça les aidera beaucoup, je crois. 그래서 IYF 출신의 청소년들은 Donc tous les jeunes qui sont les membres 최고의 de l'IYF, 청소년으로
인정을 받고 있습니다. Ils seront reconnus comme les meilleurs leaders du monde. 우리 IYF에 좋은 글 많이 써주시길 바라고. Je veux que vous écriviez des bons articles pour notre réseau IYF. 마음을 다 쏟아 일하려고. Et nous voudrons travailler avec tout notre cœur pour le 여러분들 바쁘신데 같이 와주셔서 너무 감사하고. Journaliste, vous devez être très occupé, mais je vous remercie d'être béni en travaillant votre temps. 언론인들로 말미암아 도가 더 아름다워지고. Et grâce à vous, je crois que Togo sera meilleur et que Togo sera plus beau. Merci. Merci pour la qualité de la présentation. L'interlocuteur est à sa 3e rencontre avec le président de la République. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous attire tant au Togo? Là, c'est ma première question. La deuxième question, votre représentant dit souvent, je ne sais pas si c'est une vision, que le Togo est le centre de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu cela? Et pour finir, la 3e, ça concerne le Mind Education. Dites-nous en quoi cela peut contribuer au développement, surtout de la jeunesse. Merci. D'abord, je vais vous parler du Togo. Étant honnête, 경제적으로나 모든 면에 토고는 케냐나 이런 데보다 많이 뒤떨어져. En matière de l'économie et des finances, peut-être on peut dire qu'il y a d'autres pays africains qui dépassent Togo. 그렇습니다. C'est vrai. 그런데 Mais 제가 봤을 때 pour moi, selon moi, 토고만큼 시민들의 청소년 순수한 마음을 가진 사람들은 je n'ai pas encore vu un peuple qui est aussi innocent et pur que le Togolais. Quand j'ai rencontré son excellence monsieur le président, c'était la même chose. Même quand j'ai rencontré les honorables ministres, c'était la même chose. Durant ma dernière visite ici au Togo, il y avait un garde-côte qui était à côté de moi. À chaque fois que je bouge, celui qui restait auprès de moi, en fait c'était le gouvernement qui m'avait envoyé. Le jour de mon départ, en fait j'étais vraiment reconnaissant à ce garde-corps. J'étais occupé, mais j'ai pris mon 30 minutes de temps. Et je l'ai appelé dans ma chambre, dans l'hôtel. Et quand on s'est entretenu, il m'a raconté son histoire. Il m'avait dit qu'il y avait 14 personnes qui étaient affectées. Et quand ils ont appris que j'allais venir ici au Togo, il dit qu'il a voulu être mon garde-corps. Mais il dit que ce n'est pas selon leur désir qu'on l'affecte. Mais le chef de leur équipe, on l'a nommé d'être le garde-corps. Donc c'est grâce à cela que je pouvais être ton garde-corps. Et ce qu'il m'a ajouté après, qu'il a un fils, que son fils n'est pas en forme. Il m'a demandé si je pouvais prier pour lui. En tant que pasteur, en fait, ce que je cherche voir, les gens que je cherche voir, ce sont les gens qui cherchent l'aide de Dieu. Je suis désolé de vous dire ça. Depuis ce jour, en fait, après cet entretien avec lui, je n'ai pas pu le contacter encore. Mais le jour-là, j'ai prié pour son fils. Avec tout mon cœur, j'ai prié pour son fils. Nous n'avions que 30 minutes ensemble. Mais quand on partageait notre cœur ensemble, en fait, ce n'est pas un genre de cœur qu'on peut facilement voir ou croiser dans le monde. En fait, le peuple de Togolais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce sont le peuple qui a un cœur pur et innocent. Même ce matin, j'étais dans une église. Une église d'à peu près 1 millier de personnes. J'ai prêché pendant une heure et demie. Et ils ont accepté la parole avec un cœur pur et innocent. J'ai vraiment apprécié leur présence.
Nous avons le palais des congrès ici à côté. Et nous avons organisé notre camp plusieurs fois. Et nous avons invité plusieurs pasteurs du Togo. Nous avons invité plusieurs jeunes du Togo. Durant notre dernière visite, nous étions venus avec une équipe médicale. Une infirmière qui était venue avec nous, elle a pleuré avec un bébé qui est dans ses bras. En fait, la maman qui avait accouché l'enfant, elle avait que 16 ans. Après avoir accouché l'enfant, ce n'était pas la maman qui avait 16 ans qui a élevé l'enfant, c'était sa grand-mère qui prenait soin de l'enfant. En fait, le bébé mourait. En fait, l'infirmière devait lui donner une piqûre, mais comme son vaisseau sanguin était très mince, comme l'enfant était petit, elle a tenté plusieurs fois, mais elle n'a pas pu atteindre le vaisseau sanguin. Donc pendant 40 minutes, l'infirmière elle a essayé, mais enfin elle a pu atteindre son vaisseau sanguin pour lui donner une piqûre. Et puis l'infirmière s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Et elle était contente qu'elle a pu sauver cet enfant. On a constaté comment l'enfant s'est porté mieux dans l'après-midi. Je suis désolé de vous dire ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé après quand même. Mais en tout cas, on peut aider. Et c'est quelque chose que cette infirmière ne peut jamais oublier dans sa vie. En fait, avant que l'enfant ne meure, cette infirmière a pu sauver la vie d'un enfant. En fait, une piqûre très mince. Elle a voulu lui donner la piqûre, mais ça ferait mal. Elle a essayé plusieurs fois. Et enfin, elle a pu trouver le vaisseau sanguin. Et là, l'infirmière s'est mise à pleurer. Et dans l'après-midi, on a vu comment l'enfant s'est porté mieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais je vois ce que innocent et pur qui est dans le cœur. J'apprécie vraiment cette innocence qui est dans le cœur. C'est vrai en termes d'économie ou d'autres peut-être facteurs. Peut-être il y a d'autres pays africains qui dépassent pourtant. Mais je sais qu'il y a un grand président ici au Togo, et le peuple du Togo, ils ont un cœur innocent et pur. Donc quand les gens me posent la question où je vais aller le plus, je dirais que je vais aller au Togo. C'est vrai, il y a le Kenya, il y a le Ghana, il y a d'autres pays dans le continent africain. Mais c'est vrai, je ne parle pas français. Je peux quand même comprendre l'anglais un peu. Mais en fait, le français, comme je voyage souvent, j'entends plusieurs langues différentes, donc je ne peux pas. C'était difficile pour moi d'apprendre plusieurs langues. Ainsi, la seule langue que je peux parler bien, c'est le coréen. Donc c'est pas très facile pour moi de communiquer avec vous. Voilà pourquoi je parle avec vous, avec un interprète, et il prend la moitié de mon temps. Mais en tout cas, je n'ai pas de choix. Mais j'apprécie vraiment le Togolais. Et peut-être que vous ne le sentez pas, je ne sais pas. Mais quand vous voyagez d'autres pays, même son Excellence, Monsieur le Président, je vois cette qualité en lui. Même le ministre, même son Excellence, Monsieur le Président. Et donc je dirais que c'est ce qui est le plus grand. Je crois que le plus grand héritage, c'est cette innocence dans le cœur, je crois. Et deuxième question, je me rappelle, c'était par rapport au changement de la mentalité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. En fait, je voudrais vous parler du monde du cœur de l'homme. Vous avez une fois lu la Bible? Dans la Bible, quand vous voyez Jean chapitre 8, il y a une histoire concernant une femme adultère. Cette femme adultère, elle était arrêtée en adultère. Mais dans le pays des Juifs, si on arrête une femme adultère, on la lapide à mort. Donc il y avait une foule qui était rassemblée pour lapider la femme. Mais quand vous voyez quelqu'un que vous n'aimez pas, il y a les gens qui attaquent, n'est-ce pas? Mais à l'époque, il y avait les gens qui se levaient contre Jésus-Christ parmi les Juifs. Et ils ont amené la femme devant Jésus-Christ. En posant la femme devant Jésus, les gens ils ont dit, dans la loi de Moïse, on nous a ordonné de lapider de telle femme. Mais maître, que dis-tu? En fait, Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver de telles femmes, n'est-ce pas? Jésus-Christ
avec, sans rien répondre, il s'est mis à écrire quelque chose sur le sol avec son doigt, et puis il s'est redressé comme ça, et puis il a dit, parmi vous, celui qui n'a pas le péché en lui, jette le premier la pierre contre elle. Tous ceux qui étaient rassemblés là, et chacun ils avaient couvert le péché, ils ont juste condamné le péché de la femme. Dans le cœur de cette foule qui attaquait la femme, leur attention était posée sur la femme et adultère. Pourtant, il a changé cette attention. Il les a fait voir eux-mêmes. Et il a posé la question, parmi vous, celui qui n'a pas le péché, jette le premier la pierre contre elle. Tout à l'heure, il accusait la femme, ils ont donné un coup de pied à la femme, ils maudissaient la femme, ils criaient sur elle. Pourtant, quand Jésus-Christ a posé la question, ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes, ils avaient le péché aussi. En posant la pierre calmement, ils sont tous partis. Donc il n'y avait que la femme et Jésus-Christ qui restaient là. Jésus-Christ a demandé à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est allé condamner. Quand la femme elle a ouvert ses yeux, elle n'a vu personne à part Jésus-Christ. Et ils étaient tous partis. Il a dit non, Seigneur. Jésus-Christ a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Alors, cette femme, elle s'est rendue à la maison. J'ai essayé de décrire le cœur de la femme dans cette histoire. Quand elle a commis l'adultère, son cœur était capturé de le cœur adultère. Ah, l'homme-là, il est beau, il a l'air très beau. Si je me couche avec lui, je serai contente. Mais quand elle est arrêtée, son cœur était capturé de la peur. Que on va me tuer, moi je vais mourir. Mais après avoir entendu la parole de Jésus-Christ, quand toute la foule était partie, qu'est-ce qui a rempli le cœur de la femme maintenant? Oui, Jésus a sauvé une telle femme comme moi. Jésus-Christ lui a demandé, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné. La femme a dit, non Seigneur. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus l'a renvoyé. À son retour, au début, son cœur était capturé par la convoitise. C'est pour ça qu'elle a commis l'adultère. Mais quand elle est arrêtée, elle avait peur d'être lapidée. Donc elle a été capturée de la peur. Troisièmement, comme Jésus il est venu pour mourir pour son péché, Jésus l'a libéré de son péché. À son retour, son cœur était rempli de quoi maintenant? Une femme qui est sale comme moi. Jésus, tu m'as sauvé, Jésus, je suis reconnaissant. Et je retourne. En retournant, elle tourne encore. Une sale femme. En retournant encore, en fait, quand on voit le cœur de la femme, maintenant son cœur est rempli de la reconnaissance. Et un cœur reconnaissant. Je vais vous poser la question, est-ce qu'elle aurait encore commis l'adultère après? Est-ce qu'elle aurait commis l'adultère encore? Donc c'est comme ça que Jésus l'a changé. Je suis pasteur. Je ne suis pas censé vous dire ça, mais j'étais un grand voleur. J'étais une mauvaise personne. Je suis né en 1944. En 1950, je n'avais que 5 ans. Il y avait une grande guerre civile qui s'est éclatée en Corée. Ma mère elle est décédée. Mon grand frère a joint l'armée. Mon père il est sorti de la maison pour soutenir la guerre. Dans un jour, 3 adultes de la maison, ils sont tous partis. Ma soeur aînée à l'époque, elle avait 15 ans. Et ma deuxième soeur aînée, elle avait 13 ans. J'avais 8 ans. Mon petit frère, il avait 4 ans. À l'époque là, la Corée était misérable. Quand on se lève le matin en hiver, on a vu même les cadavres en route, les gens qui sont morts de faim.
On avait très froid en hiver. Vous savez, l'hiver en Turquie, il fait très froid. Mais on tremblait dans la chambre. On avait faim, on était affamés. On a mangé même les herbes sur la rue. On a mangé même la plante, n'importe quelle plante qu'on plante, on trouve en route. Notre vie était misérable. Dans l'époque, encore à mon enfance, comme je mange les choses sans nutriments, dont mon ventre était grand comme ça, alors que mes pieds, mes bras étaient minces. À l'âge de 10 ans, 11 ans, 13 ans, j'ai grandi ici. Au fur et à mesure que j'ai grandi ici, je ne voulais pas être affamé. Avec mes amis, je suis parti au champ d'autrui. Et j'ai pris de blé, et j'ai mis ça dans ma poche, puis je suis monté au-dessus de la montagne, j'ai crié ça sur le feu, et puis j'ai enlevé la couverture, puis j'ai mangé les blés. Donc c'est le vol. Donc je le fais, comme j'étais affamé. J'ai pris la pomme de terre d'autrui, dont j'ai beaucoup volé, comme j'avais faim. Et puis je suis condamné dans mon cœur en me disant, mais moi je m'en vais en Afrique, c'est sûr. Mais un jour, cette femme adultère, elle a rencontré Jésus-Christ. Elle a reçu la rémission du péché grâce à Jésus. De même, Jésus n'a pas juste sauvé cette femme. Mais moi qui étais pécheur, moi qui étais voleur, Jésus, il est aussi mort pour moi. Et il est crucifié sur la croix pour moi. Et il avait tous mes péchés aussi. En 1962. À l'âge de 19 ans. J'ai découvert ce fait. J'étais reconnaissant. À partir de ce jour-là, j'ai décidé mon cœur de vivre pour le Seigneur. Comme j'étais reconnaissant pour la rémission du péché, et j'ai commencé la transformation dans ma vie. J'ai vu la transformation. Et je suis devenu aujourd'hui un pasteur qui partage cette histoire dans le monde entier. Je suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50 chaînes aux États-Unis qui diffusent mon sermon une fois par semaine. Et il y a plusieurs pays dans lesquels on diffuse mon sermon. Je suis très reconnaissant pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié mon sermon quand je partage. Donc il y a plusieurs personnes qui rassemblent autour de moi quand j'arrive dans leur pays. Donc en fait, tout ce que j'ai fait, c'était simple, j'ai juste partagé le monde du cœur avec eux. Donc on n'a pas autant de temps, donc je vais juste partager une petite histoire pour terminer. Une fois je suis parti à LA aux États-Unis. J'ai rencontré la maman d'un drogué. En fait, sa mère était la sœur aînée de la femme l'un de notre pasteur. Donc je la connaissais. Un jour, elle est venue me voir pour me dire que son fils prenait de la drogue, que son fils jouait au jeu d'hasard. Et son fils a porté le fusil dans sa poche, donc il avait peur de lui. Donc maintenant, un jour, la mère a dit à son fils, « Fille, mon fils, tu es ma totalité. Donc, sans moi, je n'ai rien. Sans toi, je n'ai rien. Est-ce que tu peux arrêter de mener ce genre de vie que tu mènes maintenant? À chaque fois qu'il vient en retard, elle avait peur parce qu'elle avait peur que peut-être son fils il est mort en bagarre avec les autres, ses amis. Est-ce que tu peux arrêter de mener ce genre de vie? Elle a pleuré devant lui. Mais là, son fils lui a dit, mais maman, ne me dis pas ça. Je ne vis pas parce que je veux. Mais tu es 10 fois par jour. Et les choses ne marchent pas comme je veux. Mais pourquoi tu me déranges comme ça, toi? Laisse-moi mourir. C'est comme ça que son fils a répondu. Mais sa maman, elle ne savait pas quoi faire. Ainsi, elle est venue me voir 3 fois. En fait, je ne pouvais pas l'aider. Comme j'étais en Corée, lui, il était aux États-Unis. La 3e fois, quand elle est venue me supplier de l'aider, j'ai décidé mon cœur de l'aider. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Bon, j'ai dit, bon, je vais rentrer en Corée avec lui. Je lui ai proposé, est-ce que je peux rentrer en Corée avec votre fils? Oui, bien sûr, rentrer avec lui.
C'est ainsi que ces garçons célèbres, il est parti en Corée avant moi. En fait, il portait des pantalons de sorte que ses pantalons étaient pendus sur ses fesses. Il avait teint ses cheveux dans la bleu des arc-en-ciel. En fait, là, quand je l'ai vu, j'ai pensé à Jésus-Christ. En fait, quand Jésus a vu la femme adultère, Jésus ne l'a pas menacé en disant « Ne commets pas l'adultère, ne fais pas ça ». Jésus n'a pas dit ce genre de choses. Jésus a compris la femme. Je dis à Andy, Andy, tu es beau, tu sais. Donc j'ai parlé de bonnes choses. Et un jour, je lui ai parlé de la Bible. Et au bout de 6 mois, il est devenu une nouvelle personne. Après 6 mois, il est rentré à LA. Étant rentré, il est devenu très célèbre dans sa communauté parce que ses amis, quand ses amis l'ont vu, ils ont posé la question. Toi, tu es sûr que tu ne veux plus prendre la drogue? On va voir combien de jours ça dure. Toi, tu ne veux plus prendre la drogue? Je ne peux pas te croire. Mais au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, même après 9 mois, il ne prenait plus la drogue. Ses amis à côté de lui prenaient toujours la drogue. Mais lui, il ne prenait plus la drogue. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient surpris. Et l'année suivante, à peu près 28 amis de Andy, ils étaient venus en Corée. Ils sont venus chez moi en Corée pour passer 1 mois chez moi. Et ils ont beaucoup changé. Et l'année suivante, à peu près 69 personnes. Et enfin, en 2001, pas seulement des États-Unis, mais de pays voisins. Nous avons à peu près 500 étudiants, 500 élèves étaient venus en Corée. Ils ont passé 1 mois avec moi. Et nous avons vu ce changement qui s'est passé dans leur vie. C'est ainsi que nous avons invité et nous avons accueilli 500 étudiants et élèves en Corée. C'est ainsi que nous avons fondé l'organisation qui s'appelle International Youth Fellowship, IYF. Il y a beaucoup de jeunes membres de l'IYF qui travaillent activement dans le monde entier et qui dirigent beaucoup de pays. Donc concrètement, nous avons fait le programme pour former les jeunes. Nous avons discuté avec plusieurs chefs d'État par rapport à cette éducation, ce programme d'éducation. En fait, l'année passée, nous n'avons pas pu continuer à cause du corona. Mais comme au cas de la Corée, c'est mieux maîtrisé qu'avant. En fait, tout récemment, quand j'ai visité le Kenya, on a organisé d'autres conférences dans le stade de Moi. Et il y avait à peu près 3000 personnes qui étaient rassemblées. En fait, quand je suis arrivé, c'est là qu'on a soulagé le niveau du sens social. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de pays où les gens souffrent à cause de l'enjeu de la jeunesse. En 2009 aussi, j'étais invité par un parti politique de la Chine et je suis parti en Chine aussi pour donner un cours sur l'éducation pour la jeunesse. Il y a plusieurs pays dans le monde entier qui veulent adopter ces programmes de formation dans leur programme. Il y a un ministre qui s'appelle Zorobi en Côte d'Ivoire. En fait, c'est aujourd'hui qu'il est arrivé en Corée. On m'a informé qu'il est arrivé aujourd'hui. En fait, il a reçu une instruction. En fait, le président de la Côte d'Ivoire lui a dit que, en fait, quand on parle d'un pays développé, ce n'est pas seulement l'économie qu'on parle, mais on parle de la mentalité. C'est ainsi qu'il a envoyé M. Zorobi en Corée. En fait, il y a une école que nous avons établie en enseignant l'éducation sur la mentalité, l'éducation sur le changement de la mentalité. Il a visité notre école. Et quand il a visité, il a apprécié sa visite et puis il est rentré, il a donné le rapport sur sa visite. C'est ainsi que on a décidé de continuer à adopter ce programme d'éducation en Côte d'Ivoire aussi. C'est une chose de plus. Il y a une maladie, le sud-africain, qui fait partie de la catégorie de la maladie négligée tropicale. Au Kenya, au Togo,
au Bénin, dans ces pays, dans l'Afrique de l'Ouest, il y a les gens qui souffrent de l'ulcère de Brûlis, mais ils n'arrivent pas, on n'arrivait pas à la traiter. Mais en fait, un jour, votre peau rougit, et puis ça saigne, et puis ça pourrit. Il y a des gens qui meurent comme ça. Et il y a des gens qui considéraient ça comme une maladie de malédiction et puis on laissait les cadavres n'importe comment. Une fois j'ai visité la ville dans laquelle les gens souffraient de cette maladie, le l'ulcère de Brûlis. Mais quand on y est parti, les villageois de ces villages, ils dansaient avec des pots cassés sur leur tête. Et je leur ai demandé pourquoi ils dansaient avec les pots cassés. Ils ont dit, en fait, ces pots cassés comme moi, on a des problèmes physiques. Pourtant, parce que vous êtes arrivés, on est sauvés. En fait, il y avait un médecin que nous avons inventé qui les a traités. Il y avait un ancien de notre église qui a inventé un médicament pour les traiter. C'est enregistré comme un médical herbal. On traite les gens maintenant, mais ça marche très bien. Donc avec l'OMS, le responsable du département de la maladie tropicale négligée, nous avons eu un camp dans une ville appelée Mekele en Éthiopie, il y a quelques temps. C'est responsable du département de la maladie tropicale négligée. En fait, on lui a donné ses rapports sur l'efficacité de notre médicament. Il nous a donc demandé de lancer un essai clinique par rapport à ces médicaments. Et pour ces médicaments dont nous avons discuté avec le président de la Côte d'Ivoire et aussi avec le gouverneur de l'Abidjan. Et aussi, ils nous ont soutenu de fonds pour lancer cet essai clinique. Et quand l'essai clinique sera terminé, nous pourrons les sauver tous, ceux qui souffrent de l'ulcère de Brûlis. Donc on dit que ce médicament est même efficace pour la lèpre. Donc je vois comment Dieu ouvre le chemin pour nous de faire ce genre de travail. Donc je suis heureux, je dirais. En fait, quand le cœur des jeunes, quand c'est rangé, devient sincère, et si nous arrivons à traiter ce genre de maladie dans le pays, nous sommes très reconnaissants. Et je vous remercie encore d'être venu aujourd'hui malgré votre programme chargé. Mais je voudrais que vous écriviez beaucoup de bons articles pour nous. Je vous remercie encore. Merci.